Ravi de vous retrouver encore une fois dans le cadre de votre magazine hebdomadaire Info Initiative va autrement, la RDC pour vous informer. Bienvenue à cette grande édition. Bonsoir. Ouvrons cette édition avec le ministre de la Santé publique, Oli Ilunga, était récemment à l'est du pays. But de ce voyage, visiter la coordination mise en place pour le suivi de ces camps et ses principaux volets de riposte de la maladie à virus Ebola. Mu du souci de placer la barre très haut dans son secteur, le ministre de la Santé publique s'est rendu à Goma avec objectif d'évaluer les travaux qu'effectue la coordination créée pour surveiller les éventualités de l'apparition d'autres maladies en dehors de la maladie à virus Ebola. Ces centres répondant aux normes internationales jouent un rôle plutôt important dans les ripostes contre Ebola. Le but de la visite, c'était venir de faire le point avec la coordination qui a été mise en place ici à Goma, voir avec en fait où en sont tous les volets, les principaux volets de la riposte. Comme vous le savez, Goma n'est pas l'épicentre, mais je crois qu'il fallait quand même prendre toutes les dispositions pour prévenir, être en alerte, être en expectative armée, c'est-à-dire que être prêt à faire face à toute éventualité. Malgré l'existence du centre CEL, l'observance des mesures d'hygiène et les traitements viennent à bout de la maladie. Il n'y a pas de cas Ebola à Goma, mais de nouveau par mesure de prévention dans une telle grande ville internationale avec beaucoup de flux de passagers, de personnes, il est important d'avoir un centre de traitement qui réponde aux normes. La seule façon justement de garder Ebola en dehors des limites de la ville, c'est de bien suivre les instructions de lavage des mains, les instructions d'hygiène, et partout où les professionnels de la santé leur demandent de changer de comportement, ils doivent vraiment suivre toutes les recommandations. La santé n'a pas de prix, c'est une obligation et un droit pour tous. Dans un autre volet du Moche 26 août de l'année en cours, dans l'ensemble de l'ISAM, un événement à retenir l'attention du public. La première édition de l'expo organisée par le cabinet Secamps Design, spécialiste de la décoration intérieure. Reportage. Défilé de mode, rire en spectacle, exposition purement artistique. Des chaussures marque Mocassa, sacs à main et autres empagnes ont été l'essentiel de cette soirée en couleur. Cette touche en décoration intérieure est l'œuvre du cabinet Secamps Design ou présente de Jean Quinois. Le cabinet Secamps Design peut donc se frotter les mains pour la réussite de l'événement qui coïncide avec la célébration de son premier anniversaire, comme l'atteste Christelle Nkieré, initiatrice du cabinet. Dans mon métier d'architecte d'intérieur, ce n'est pas toujours évident de trouver des cabinets où il y aura obligatoirement de la place pour pouvoir exercer comme il faut. Par rapport à tout ça, pourquoi ne pas créer quelque chose qui serait à moi, d'être entrepreneur, voilà, de créer quelque chose qui est à moi, où j'aurai la possibilité de gérer mon temps comme je veux. L'occasion en faisant le larron, Christelle qui est répétition de joie promet à ses clients plus de surprises dans les jours à venir. D'élargir un peu plus encore nos horizons, de nous faire encore plus connaître. Déjà, le but premier de cet événement, c'était aussi ça, de se faire connaître un peu plus. Et par la suite, nous avons plusieurs surprises que nous réservons à notre clientèle fidèle et aussi à ceux qui découvriront, voilà, tout ce qui a pu se passer, ceux qui ont raté la soirée. Et rien n'est perdu, on pourra toujours
être dispo. Les participants comblés ont exprimé leurs allégresses. Alors déjà, je vois que la soirée était bien organisée, tout a été respecté. Donc on nous a promis du défilé, de l'acapella, donc tout ce qui a été promis au programme est là. Il y a la tombola, il y a des prix. Il y a même ma mère qui a gagné le deuxième prix au fait. Voilà, donc je suis vraiment contente. J'ai ri quand il y a eu la comédie. Voilà, donc c'était ça. La soirée, ça s'est bien passé, vraiment. J'ai aimé l'organisation, tout ce qui a été organisé ici. Donc ça s'est très bien passé. Je souhaiterais qu'elle puisse aller en avant, que le Seigneur lui soutienne aussi. Donc toutes les bonnes choses. Tout est bien qui finit bien. La peine endurée par la diaspora congolaise d'outre-Atlantique ne sont pas venus à bout de la volonté du couple Ndabola d'investir au Congo. Membres à part entière du corps du Christ, les Ndabola ont créé l'établissement Ndabi 6 sur l'avenue Baïpassi à Limba, un paradis pour les Quinois de 24 communes. Reportage. Pour mieux préparer la rentrée scolaire, embellir le cuisine de dame, salon et autres composants de la maison, l'établissement Ndoubi situé sur Bypass, à Lemba à quelques mètres de la place échangeur, met à la disposition de ce clientèle un éventail large d'accessoires de qualité supérieure. Membre à part entière de la diaspora congolaise de Paris, le pasteur Ndabola et son épouse Séraphine Ndabola décident enfin d'investir dans le pays d'origine, la RDC. Le couple importe de matériel de seconde main, communément appelé bilokos. 2 articles variés à la portée de tout le monde, explicités ici. Na poto, ezala na Allemagne, ezala na Belgique, ezala na France, partout na Londres, soki. Ils ont un dépôt, un entrepôt, un biloko qui va utiliser. L'État a sa autorisation, il va faire le marché à Paris, il a brocante. Donc, il y a côté aux biloko, on a osé belé dans Ndaku, où il y a un marché, on a au place. Toute l'Afrique, tous en a entrepôt, on a tous les biloko à vocation d'Europe, tout le monde a des stations à bilokos. Les difficultés liées à la douane surlevée découragent, sinon mettent en mal, la volonté de la diaspora congolaise d'outre-Atlantique d'aider son pays. La difficulté, c'est d'aller belé. La difficulté, c'est d'aller surtout à la douane. Surtout les véhicules, auto en Europe, so sont bien pour na côté kawa, ils ont permettre vraiment de s'en sortir. Donc pour na prix à Kosombela na makambo Italie, ba douane, ils ont permettre de dépôt biloko msozo uta na Dubaï, ils ont uta na Chine, ils ont appris à assez par rapport à ketch, à Kosomba, pour s'en sortir. Dans Kosomba ketch à Teki, a eu bénéfice pour ça au moins 1000, 2000, ainsi de suite. Mais biso ba ta poto pour te gamuto $1000, ça un peu passe pour na ba prix à euro na ko ba la $1 un peu passe pour la na ma douane ils ont permettre représenter au moins bateau ba na exonération ba ko tia mo ba biloko na ndenge na bango ba ko kanga ko bima mwa muke. Donc on va difficulté makasi pas sur la diaspora na makambo tali douane des opérations pour s'en sortir. Malgré ce peine, Pascal Ndabola dit disposer d'une jebessière pleine de projets pour la jeunesse congolaise. Nous avons 9 étendus à 20 sur 20. Nous avons un projet pour ça, centre de formation, il y a menuiserie, maçonnerie, informatique, mécanique pour aider la jeunesse na Mboka Congo. Mais ils dépendent de la possibilité dans un marqué terrain on peut te sombi ba ndeko na biso ba mfumu ya mboka baza ko tungisa mix to ki kota ki kole ko sombi terrain mona ko mutu solo ba bimi o ya bimi mais biloko nyonso za ko luka handicapé vision ya musala to sa pona mboka na posa et mener un projet na tonga église les un projet na sala ba centre de formation pour pouti ba makambe bele ko aider jeunesse na biso makanso ko pona ko encadrer ma jeunesse na biso na mboka na biso Congo. Invitation gratuite, faites un tour sur Bypass à Lemba, non loin de l'église de la Résurrection, pour procurer ce dont vous avez besoin.
Il n'y a pas de sous-métier, disent les sages unis pour le meilleur et pour le pire. Séraphine Ndabola, servante des dieux à Fepaco, Paris, c'est complète dans l'amour. La femme raconte ici comment elle vient en aide à son mari dans l'achat de bilocos. Un exemple à suivre. Chaque fois, nous sommes derrière lui pour nous couper ça conseil, pour soutenir hier. Et puis nous soutenir Yannabacha parce que nous avons presque Bacha il y a maison parce que il y a le roi Zaramingi Koto, nous avons Sombaka surtout. Et puis nous avons des façons qui est en apoya CP la Nabiloko nous Somba pour et qu'on a un plus na musala auto zanango. Pour na musala Bacha déjà c'est difficile. Tout que na ba vide grenier, ils ont marché au salle Marakuna. Samedi ou dimanche, na hôtel en internet, ceux qui n'ont que les lieux dans la ville telle, na se déplacer dans quel Somba. Difficulté à ma cas c'est que bilo auto Somba surtout ba appareil électroménager to meka en côté. To Somba en bongo to zo risqué tant to ya kande to ya ko découvrir des fois où ezo sala ou bien où ezo salaté. Donc et puis douane ezo compliqué sur ma cas si au Somba kuna bilo ko e awa to futi mal to futa à 6 000 €, to ya awa douane faut compter dans les 13 000 $. Donc luka bimisa mbongo oyo bimisa ki ozo bénéfice bimisa mbongo à douane, ce n'est pas facile. Moi si ndé mutu atunga ndaku. Moi si so oza na courage te ndaku na yo pe ko sala vraiment na lobani na li pamboli penzate parce que moi ça na pona opesa un plus. Moi si fois à la forte, moi si fois bako luka e bako bunda, na pesa exemple nanga papa zala te mettant azonga e mo akamwaka. Mo osombi ngo kan. Ceux qui n'avaient pas ma capacité de la courir au salon, chagnon sont dans la raté. Donc on a fait ça conseil, na ba maman ou ba vendre à cause de la mibali que ça bonne idée. Moi si faut téléma abunda parce que babi qui est une bonne femme bâtit sa maison. Et en politique, la Fédération congolaise des églises du Christ et plusieurs autres hommes de Dieu apportent leur soutien à la candidature de Théodore Ngoï Ilunga, un de leurs en lice pour la présidentielle prévue le 23 décembre prochain. C'est l'essentiel du communiqué rendu public jeudi 30 août par Christian Kimbukusu, numéro 1 de cette association. Grâce Fidéline Makaba. Nous avons prié. Et Dieu nous a convaincus que la candidature de son serviteur, pasteur Théodore Ngoï Ilunga, Wansenga, vient de lui. Et nous affirmons haut et fort que cette candidature émane de la volonté parfaite de Dieu pour la délivrance du peuple congolais et la République démocratique du Congo. Théodore Ngoï, président de la République, accomplira la prophétie qui dit « Consolez mon peuple, dites-lui que sa servitude est finie ». Avec Théodore Ngoï, président de la République démocratique du Congo, chaque citoyen congolais aura sa part de cet héritage qui est la RD Congo. Par son vote, chaque Congolais va reprendre en main son héritage en plaçant l'homme de Dieu Théodore Ngoï à la tête de l'État. Théodore Ngoï est donc le candidat de la rupture. Le candidat de la rupture de la misère du peuple congolais contre les candidats de la continuité de la misère, de l'humiliation et du rabaissement du peuple congolais. Dès aujourd'hui, je suis Théodore Ngoï. Par mon vote pour Théodore Ngoï, je reprends possession de mon héritage, la République démocratique du Congo. Dieu ne nous a pas laissés orphelins et il nous a envoyé un père qui est Théodore Ngoï Ilunga Wansenga. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Et de l'autre côté, le MLC parti cher à Jean-Pierre Bemba a introduit son recours à la Cour constitutionnelle. Ces partis contestent par cet acte la décision de la CENI d'invalidation de son leader historique. Junior Boutonto.
Légaliste, le mouvement de libération du Congo, MLC, à la Cour constitutionnelle, a pour y déposer son recours après l'invalidation de la candidature de Jean-Pierre Bemba. À en croire F. Bazaïba, secrétaire général de cette formation politique, la CENI n'a pas qualité d'entrer dans le fond. Elle ne se base plutôt, selon la dame, de faire du MLC que sur la loi électorale. Conformément à la volonté du peuple, nous sommes venus mettre à notre faveur toutes les voies de droit pour la réhabilitation de la candidature du sénateur Jean-Pierre Bemba à la présidentielle pour le scrutin du 23 décembre 2018. Pour F. Bazaïba, l'acte du jour auprès de la Cour constitutionnelle signifie solution, car l'infraction de subordination des témoins est différente de la corruption. Nous sommes convaincus que la CENI n'avait pas qualité, n'avait pas compétence d'aller dans le fond. Et la CENI ne s'est pas basée sur la loi électorale. Parce que la loi électorale est tout à fait claire, sans ambiguïté. L'article 10, essentiellement le point 3, parce qu'il y en a 10 points, nous renseigne, stipule sur l'inéligibilité, les cas d'inéligibilité des candidats. La CENI a préféré se baser sur une simple lettre écrite par M. Tambwe Mwamba, ministre de la Justice, où cette lettre est assortie de certains noms qui ne devaient pas figurer dans la liste des candidats à ces scrutins. La secrétaire générale du MLC insiste sur le fait que son chef a déjà été acquitté, à rien de plus. L'institution va se pencher plus sur le fond, parce que c'est des notoriétés publiques que l'infraction de subordination des témoins n'a rien à voir avec l'infraction de corruption. Les deux concepts ont des définitions différentes et en termes de délits, ces deux concepts, que ce soit dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale que dans notre code pénal, ont des dispositions différentes et même des titres différents. Les Congo des dossiers graves, en voici un qui nécessite la solution urgente. Un pas vers société, les avis sont partagés après que le gouvernement de la République ait levé l'option de débarrasser la voie publique de voitures abandonnées. Le ministre de l'Environnement qui a pris cette mesure assiste à une pluie de réactions. Évacuation sans attendre des véhicules abandonnés le long deux artères principales. Cette décision émanant du ministère de l'Environnement est saluée de plus d'une personne qui, au passage, regrette de non-application car prise par plusieurs, reprises sans produire d'effet. Parce que déjà, et ça la capacité au tindi mbongo na poto batinzelo kimbambala siko victime komi balabato otambola soute accompagnement yango so causer même embouteillage pour moi quand venir 4 ans parce que vieux moi somba 3 mituka et vanda liboso apote kufa et comment nane comment so oh non nazalaka la mutuka ezali kanisimo ko bien balongola ngo oso moni ke no mutuka no ezala ngo bien bongisa yango lukela ngo parking vraiment ça la mutu parking te yo so mutuka no ba pasa cha mutuka nao ndino ko so mutuka 3 mètres yo za lupango à 2 mètres oso mutuka oso mi lupango ya 5 cm oso mutuka 3 mètres au moins te que no mi bomi. Par contre, certaines opinions jugent les moments inopportuns pour qu'une telle décision soit prise. Tant aux opposés décision, est-ce que au raisonner que nos moutons à travailler, azan esika musu za la kambongote, esika bato azakane ba bongisaka. Décision les a décision moko diabolique, eza malamuté. Je ne suis pas d'accord avec cette décision, bien qu'il y ait des effets positifs de la décision, mais il faut aussi voir, il faut le faire de manière concertée. Il faut d'abord aviser pour que les personnes puissent arriver à se préparer, à trouver la piste de solution par rapport au lieu où ils opèrent jusqu'aujourd'hui. On a trouvé un peu compliqué parce que qu'on se le dise, c'est vrai, il y a la loi, mais il faut prévenir bateau. Tu vois, mais à la hâte comme ça, brusquement comme ça, donc c'est un peu bon, je sais pas, ça m'a passé.
Faut-il pour cela un débat? La question reste posée, bien que la loi est dure, mais elle reste la loi. Ne jamais perdre espoir, même aux malades agonisants. Ce message vient du centre médical El Rafa de Yolo Nord avec sa nouvelle promotion dont la prise en charge de cas de maladie. Le centre médical El Rafa vous invite aux soins médicaux de qualité à moindre prix. El Rafa, c'est le nom que nous avons attribué à notre institution. Nous avons préféré le nommer El Rafa. El comme Elohim, Rafa comme guérisseur. Donc Elohim qui guérit, Éternel qui guérit. Parce que les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Et nous avons placé Dieu au centre de toutes nos activités. La promotion, pourquoi elle est là? C'est pour aider le peuple congolais qui est démuni dans son quotidien. Nous voulions à ce que toute personne puisse avoir accès aux soins de santé primaires. Avec 7 000 francs, tu peux bénéficier d'une consultation, d'une fiche et des examens de laboratoire. Tous autres traités de maladies, nous n'avons pas besoin de transférer les cas. Nous prenons tout, même le cancer, on le prend en charge. La chimiothérapie, tout ça là. Nous avons difficile à la maladie, mais moi, je la maladie par rapport à la prix au besoin de traitement ailleurs. Ici, il y a un rabais. Ça veut dire que ici, il prix pour que vous puissiez vous retrouver. Si vous découvrir que vous avez un asthme, maladie à paiement, tout ça, la machine, un nébulisateur, comme ça, un aérosol. Vous venez, la séance, et vous récupérez de manière spectaculaire. Vous voyez que la séance est à $20, mais à Bissau, ce n'est pas $20. Bissau, tout, les en francs, $15. Radio Nyons, partie Nyons sans auto, $15. Tant qu'il faut que échographie, $10, 10. Toujours le gros la hernie, appendicite, $80. Et puis j'informe les gens qu'il y a $80. Microlosa en hôpital, aux autres bien à séjour. Et puis dans la chambre mort à salité, chambre VIP. Toujours le gros la bamium, $200, 250. Ça les bamium. Tout ce que ça on est bilé, c'est le coût à vérifier c'est à solo on a fait ça. Il y a césarienne 250. Et puis là bas qui c'est Bissau. Nous sommes là pour vous, nous vous attendons, venez nombreux. Le médical, vous montez avec Bongolo, croisement Kimwenza. Vous entrez sur Kimwenza, dans côté à Yolo. Première avenue à gauche, deuxième à gauche, c'est l'avenue Ngoufou, numéro 7. Référence, arrêt Jamar. La bague de fiançailles, parlons-en aujourd'hui dans cette édition. Est-ce un rêve ou une réalité pour le jeune fille toujours à l'état de célibat? De ces cauchemars naissent quelques avis des hommes sur ces types d'anneaux pouvant conduire inévitablement au mariage. Offert en promesse d'un engagement au mariage, la bague de fiançailles est un anneau en or, en argent ou en platine, orné d'une ou plusieurs pierres, le plus souvent en diamant monté en solitaire. De nos jours, la tradition de plus en plus exigeante veut que le futur époux offre à sa bien-aimée une bague de fiançailles en signe de demande de mariage. Choisie à l'insu de la femme, cette dernière porte l'anneau sur son annulaire gauche. L'acte marque le premier pas dans l'union entre les proposés qui rompent avec le célibat. La bague de fiançailles a donc un contenu inépuisable. Bague à fiançailles, c'est assurance. Il y a mon fiancé, moi, chose à la naïe. Au moins qu'il y a des critères, oui, ça va et coquille. Il y a une seconde qui nous rebat là. Avant au bas, il y a la présentation. Donc, il y a une moi aussi, il y a une présentation. Ça, c'est pour la présentation. Si il y a moi, c'est Yebingaï. Donc, Yebingaï, il y a moi aussi dans un second de bac. La repère, ça y est comme preuve. Il y a premier pas où notre PC pas la baron. Mais nombreux jugent-ils vraiment indispensable le port d'une bague de fiançailles par les prétendants? Bague à fiançailles, il dépend de la mourir. Il dépend de la mourir, moi si naïe. Tu peux passer la bague à fiançailles. On sort aux élos, moi je te montre. C'est symbolique. Il y a bague. La fiançailles est vraiment importante pour moi en tant que chrétien. Les gens il faut être très prudent. Même au moment où nous avons des relations, bandi sikao, nandimina peso libag, au publier dans Facebook, ba image de la bimutwana. Tant lobby ko simba te ka yum to la tsaki na disapio, yum to bisa ko na ba WhatsApp na ba Facebook, o comme regretter.
Comment aussi pour mes photos alors que déjà au mi-côté ici monde yebi ba famille yebi que yo vivant na mutubo. Est-ce une garantie du mariage ou d'un amour vrai? Bague eza garantie ya hotel c'est relation to bandi nango ba okendana tina ko honorenga pe processus nyonso ko manasuka. Fiançailles eza liboso moment oyo wapi mobali aza ko observer eza moment ya observation. Fiançailles peut se rompre à tout moment sur boyokanité. Nako peut se lelo ano latiango. Mettons to marcher ensemble na monique simbité. Nako couper relation. Donc kolate yango pour na ko estimer que ta pour na procès libéla eza vraiment malamté. Somme toute, le mariage est un serment solennel fait de tout cœur. Tout à fait autre chose, à l'église Betchalom, l'école de Dimanche a organisé une excursion le 25 août dernier et placée sous le thème à l'école de la découverte Jésus-Christ et Seigneur. Cette activité est la première du genre à l'occasion de la sortie officielle des écoliers du Christ de cette assemblée des dieux. Regardez. Pour la première fois, les élèves de l'école des dimanches de l'église Betchalom ont effectué leur sortie officielle dans le cadre d'une exposition ayant pour but de découvrir quelques sites de la ville de Kinshasa, tels que la gare centrale, la place des évolués, le fleuve Congo via Place Royale et l'hôtel du gouvernement. En cours de route, les moniteurs mettent les écoliers dans l'ambiance, ce qui a animé leur curiosité. Cette sortie relie les enseignements à la pratique. De l'autre côté, là, à gauche, l'immeuble que nous voyons, c'est l'immeuble de l'Olatra. À droite, bâtiment bleu, est-ce que vous voyez? En bleu, là. Oui, en bleu, là, c'est la Seine. La course se poursuit le long du boulevard du 30 juin en contemplant le fleuve. Un tour qui conduit vers le site royal. Est-ce que vous me suivez? Oui. Sur les deuxièmes. Jusque-là, nous sommes dans quelle commune? Nous sommes dans quelle commune En face de nous, c'est quelle école là-bas? Après la ronde de la capitale quinoise, les enfants sont de retour à l'église Betchalom et leurs joies sont visibles. Une première édition réussie grâce au Seigneur Jésus-Christ, à l'apôtre Bénimoké ainsi qu'à tous les parents. Easy Communication vous présente la Com chez vous. Comprendre la communication et le marketing, première chambre. Gagner les élections en 10 étapes clés, comment soigner son image dans les médias et hors médias, stratégie de pénétration du marché à forte concurrence. $10 seulement pour la participation. Espace Saphir, avenue de la Justice numéro 19, référence restaurant Esperanza, en diagonale d'Africel, du 7 au 8 septembre 2018, de 10h à 13h. Trata Coach, Cédric Abazi de la RDC. Invité Eva Mboukou Likumba de Paris. Contactez-nous au +243 89 811 00 +243 90 77 20 693. C'est sur cette note que nous bouclons complètement cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, et merci également à toute l'équipe rédactionnelle de votre magazine Info Initiative qui va autrement la RDC. À la prochaine, Inch'Allah.